Bonjour à tous, alors je sais en ce moment je carbure pas mal, mais il y a beaucoup d'actu au Paris Saint-Germain, donc forcément je donne mon point de vue. Donc j'ai fait un débrief du match d'hier soir face à Nantes, et là, alors d'un côté ça me fait plaisir parce que ce match a permis à beaucoup de monde d'enfin un peu ouvrir les yeux sur Luis Enrique. Mais de l'autre, comment dire, bah, c'est pas encore ça, hein. Alors, il y a toujours beaucoup de gens qui sont convaincus, bon, qui sont dans le déni, mais le fait est qu'ils sont convaincus qu'on est sur la bonne voie, hein, que le projet va réussir, voilà, que dans 3 ans, on sera une équipe top 5 monde. Ouais, bon, après tout, pourquoi pas? J'y crois pas une seconde. Mais là, il y a urgence. Il y a urgence parce que, donc, il nous reste 3 matchs avant la trêve hivernale, contre Auxerre, contre Lyon et contre Monaco, hein. La trêve hivernale, ce sera pour nous du 18 décembre au 5 janvier. Il nous reste un match de Ligue des Champions d'ici la fin de l'année face à Salzbourg le 10 décembre. Et je pense que selon les résultats, notamment en Ligue des Champions, bien qu'en championnat, face à Lyon et Monaco, même Auxerre d'ailleurs, on est sûr de rien. Je pense que la trêve, ou en tout cas j'aimerais que cette trêve soit un moment de réflexion sur l'avenir non seulement de Luis Enrique, et ça coule de source, mais aussi de Luis Campos. Parce que bon, Enrique a ses torts, les joueurs aussi, mais celui qui les a ramenés, c'est Campos, hein, qui a dépensé une somme astronomique, hein. On parle de 800 millions d'euros quand même en l'espace de 3 ans, pour les résultats qu'on connaît. Mais le premier dossier urgent, c'est l'entraîneur. Parce que dès le départ, j'avais dit qu'Enrique ne m'inspirait pas confiance, qu'avec lui, on n'arriverait à rien. Et je ne vais pas répéter ce que j'ai déjà dit des milliers de fois par rapport à la saison dernière, hein, le temps qu'il a fallu en Ligue 1 pour qu'on se mette en route, tout ce qui s'est passé en Ligue des Champions. Là, cette année, on est à la ramasse totale, hein, sur tous les plans, hein. On n'a pas fait de mercato parce qu'Enrique l'a voulu. Il a dit cet été que tout lui convenait, hein, qu'il n'avait pas besoin de renfort. Résultat, qu'est-ce qui s'est passé? Première journée face au Havre, Gonzalo Ramos, il s'est blessé. Lui, il restait 15 jours de mercato. Ça lui est pas venu à l'esprit de recruter un buteur de secours pour pallier à l'absence de Ramos. Non, lui, tout va bien. Et là, ce matin, j'ai quand même lu, ça m'a fait bondir, que en privé, il se plaindrait de l'état, de l'équipe dont il dispose. Il se fout de la gueule de qui, hein? Parce que, alors on m'a dit, ouais, mais en public, il le fera pas. Oui, sauf que le résultat est le même. En privé ou en public, le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'il a dit, hein, je le répète, cet été que tout lui convenait, que si, que là. Et là, on est en novembre, enfin décembre même, on est début décembre, et il se plaint de son effectif. Bah ouais, mais le seul responsable, c'est toi, mon gars. Fallait recruter cet été. Fallait recruter, voilà, parce que c'est pas cet hiver qu'on va faire quoi que ce soit. Hein, je la connais l'affaire, on fait jamais rien au mercato d'hiver. On fait jamais rien. Et avant de tourner cette vidéo, j'ai vu un tweet qui m'a fait rire, mais avec un fond de sérieux, qui disait, ouais, imaginez cet été, l'émir, il pique une crise et il achète Vinicius. Alors, personnellement, moi, Vinicius, j'en veux pas. C'est un excellent joueur, mais c'est une pourriture, hein, niveau caractère, tout ce qu'on veut, c'est un enculé. Par contre, et là, je suis très sérieux. Cet été, alors je sais que ça va pas plaire à certains, mais dans le fond, je m'en branle. Cet été, là, faut tout refaire. Voilà. La saison est morte. Hein, voilà, ça y est, c'est fini. On est en novembre, c'est déjà plié. On va pas passer les poules de la Ligue des Champions. D'ailleurs, j'y reviendrai après. Ça reprendra ce que je disais sur la trêve. L'été prochain, là, faut remettre les choses en place. Il faut qu'on dépense du pognon vraiment jusqu'à overdose, hein. Quitte à se planter, de toute façon, on se plantera toujours. Le problème n'est pas là. Mais là, l'équipe qu'on a là, ça, c'est une équipe qui joue le maintien dans n'importe quel autre championnat européen.
Vous mettez cette équipe-là du PSG en Italie, en Angleterre, en Espagne, en Allemagne, aux Pays-Bas, au Portugal, n'importe, c'est le maintien direct, voire la relégation dans certains championnats. Donc cet été, on sort le chéquier là, on recrute, parce que moi c'est bon là. Comment dire, Vitinha il est bien mignon, mais vas-y au milieu stop. Barcola on dégage. Fabien Ruiz pareil. Dembélé il est con comme une huître, pareil on vire. Stop, 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 stop. Là on arrête tout. Cet été, je veux qu'on dépense le plus possible, pas forcément empiler des stars, mais qu'on ait un vrai collectif. Qu'on ait un vrai collectif, des joueurs qui se comprennent sur le terrain, avec un coach qui sait les mettre en valeur. Enrique, il sait pas faire ça. Enrique, je l'ai dit, sans les individualités dont il a bénéficié au Barça, etc., il fait pas carrière. Donc voilà. Et tout à l'heure, je parlais de la trêve et j'ai dit que j'aimerais que ce soit un moment de réflexion. Alors, virer Enrique, là, maintenant, ce serait une connerie. Hein, la dernière fois qu'on a fait ça, c'était avec Tourol. C'était une erreur, même si, je le répète, c'est lui qui avait foutu le bordel à l'époque. Virer Enrique, là, maintenant, ce serait une connerie. En revanche, ce que je ne veux pas, parce que je la connais l'affaire, là, ça va nous teaser en mode, ouais, le club réfléchit, parce que je suis sûr que ça va sortir, ça. Le club réfléchit à l'avenir de Luis Enrique, parce que Nasser, il peut dire ce qu'il veut, mais je l'ai dit, c'est de la communication. Il dit 2 fois en l'espace d'une semaine que son entraîneur n'est pas menacé. L'entraîneur en question, il devrait commencer à s'interroger. Donc voilà, là, ça va nous teaser, ouais, le club réfléchit, Enrique pense à certaines choses et tout, pour au final nous dire, fin avril, ah bah, Enrique, il prolonge jusqu'en 2028. Ouais, d'accord. Donc moi, je suis d'avis qu'on lui laisse jusqu'à la fin de la saison, parce que de toute façon, foutu pour foutu, autant laisser les choses en l'état. Au mois de mai, là, on le vire. Voilà. Si on lui doit du pognon, on lui donne. On n'en parle plus, on passe à autre chose. Maintenant, reste à savoir avec qui. Bon, de toute façon, ça ne pourra pas être pire. Quand bien même on recruterait Eric Ten Hag, ça ne changerait pas grand-chose, hein, bien au contraire. Donc voilà, il reste 3 matchs, 4 avec la Ligue des Champions, 3 matchs de championnat avant d'ici le 18 décembre du coup, puisque la trêve ce sera le 18 décembre. Donc voilà, que le club réfléchisse à certaines choses, que les joueurs commencent à s'interroger aussi, hein, certains, sur leur avenir. Hein, parce que si on pouvait dégraisser cet hiver pour mieux acheter cet été, ce serait parfait. Mais bon, je les connais, les oiseaux, rien ne va se passer. Tout ce que je dis là, ça reste un doux rêve. Voilà. Mais le fond du problème, c'est Enrique, parce que tant qu'il ne se remettra pas en question, et il ne le fera pas, on n'avancera pas. Et s'il reste, ça je l'ai déjà dit, s'il reste au-delà de... Enfin, j'allais dire au-delà de l'année prochaine, mais l'année prochaine et plus, hein, on va dans le mur grave. Et ça va piquer très fort. Voilà, c'est tout. Moi, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite un bon dimanche. Hein, ça va pas être facile, mais il faut s'accrocher. Et puis voilà. Allez, salut à tous. Sortez couverts et bonsaï.